Alors, Ibn Arabi est considéré ou appelé par les gens qui se réclament de son héritage El Cheikh el-Akbar, le maître suprême du soufisme, ou de la spiritualité, de la sagesse islamique, on pourrait dire. Alors pourquoi ce titre? Parce que dans le patrimoine soufi, c'est vrai qu'il a une importance capitale. Donc il apparaît relativement tard dans l'histoire du soufisme. Il est né en Andalousie, dans l'Espagne actuelle, dans la ville de Murcie, fin du XIIe siècle, en 1165 précisément. Et l'Andalousie n'est pas à ce moment-là un lieu où il y a énormément de soufisme. Il y a des figures majeures, mais le soufisme tel qu'on le connaît, il est plutôt en Orient. Donc Ibn Arabi est déjà une figure qui naît et qui chemine en Occident. Donc c'est déjà une particularité d'Ibn Arabi. Et puis, durant sa vie, il va partir vers l'Orient et va devenir en fait le maître, sans doute le plus influent du soufisme en Orient. Alors, pour raconter un peu sa vie en quelques mots, c'est une figure à part parce que il naît dans l'élite de la société andalouse. Son père est très haut placé dans les administrations, on va dire, de la région. D'abord à Murcie et puis à Séville auprès du pouvoir almohade. Et il est en fait dans l'élite militaire même, précisément. Il dit dans un de ses écrits qu'il a passé sa jeunesse dans les camps et que ce qu'il aimait, c'était les chevaux, les épées, c'était ça sa vie. Donc il faut imaginer un peu l'image qu'on a aussi de la chevalerie occidentale du Moyen-Âge, quelqu'un qui vit dans ce monde très viril, etc. Aussi d'une noblesse de caractère, mais voilà. Et aussi un monde de culture, donc de raffinement. C'est vraiment pas un monde rural ou populaire, c'est vraiment un monde de haute culture andalouse comme on peut l'imaginer, mais évidemment aussi du coup de tous les plaisirs mondains qui vont avec. Et visiblement à un âge très tôt, on ne sait pas très bien, mais Ibn Arabi nous dit qu'il n'avait pas encore de duvet sur le visage. Il vit une crise spirituelle en fait, à un moment alors qu'il est dans une assemblée justement de bonne société, on pourrait dire, où il y a des instruments de musique, des coupes de vin, on ne sait pas si lui en boit, mais en tout cas les choses sont dans une certaine forme de légèreté hédoniste, on pourrait dire. Il entend une voix qui lui dit « Oh Muhammad », parce que c'est son prénom d'origine, est-ce pour cela que tu as été créé? Et donc il est pris comme ça d'une espèce de conscience, de prise de conscience instantanée, il quitte l'assemblée. Visiblement, il raconte qu'en sortant, il échange ses vêtements, des vêtements, on imagine des vêtements de nobles andalous, avec ceux du portier, des vêtements et en fait, il part en retraite dans un cimetière. Donc, un jeune adolescent, pris d'une crise soudaine, qui part en retraite dans un cimetière. Alors, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans ce cimetière, il part tout seul, sans direction, sans rien, vraiment quelque chose de spontané, d'unique. Mais visiblement, il est doué d'une grande illumination durant cette retraite. On ne sait même pas très bien combien de temps elle dure. On a plusieurs témoignages de ses disciples à ce niveau-là. Mais en tout cas, il ressort de là, donc, un jeune adolescent qui sort d'une crise spirituelle et qui, après une retraite, est doué d'une vision de la réalité, d'une compréhension des choses religieuses, mais aussi des choses métaphysiques, on va y revenir, tout à fait à part. À tel point que, visiblement, le grand philosophe Averroès, le grand commentateur d'Aristote, grand passeur de la pensée philosophique rationaliste même en Occident, qui est lui aussi, évidemment, de la haute société andalouse, entend parler de ce fils de bonne famille qui, visiblement, est doué là, de charisme, de vision, etc., et veut absolument le rencontrer. Mais, alors, évidemment, on a seulement la version d'Ibn Arabi sur cette rencontre. Ça aurait été super d'avoir la version d'Averroès, donc on ne peut se fier qu'à sa manière de vivre cet événement, mais s'il est historique. Mais c'est très intéressant parce que donc, Ibn Arabi raconte qu'il arrive chez Averroès et qu'Averroès est très impatient de le rencontrer et que en l'accueillant, Averroès ne lui dit rien. Il le regarde et il lui dit oui. Et Ibn Arabi dit « Je comprends très bien ce qu'il me veut et donc je lui réponds oui ». Et Averroès est pris vraiment d'une grande joie et il dit il m'a compris. Et Ibn Arabi rajoute, il dit mais quand j'ai compris pourquoi il était si content,
Je l'ai regardé, j'ai dit non. Et là, Averroès se tend et il lui pose une question. Il dit, est-ce que ce à quoi arrivent les gens du dévoilement divin comme toi est la même chose que ce à quoi nous arrivons, nous, les gens de l'analyse rationnelle? Et Ibn Arabi le regarde et lui dit oui et non. Et entre le oui et le non, les nuques se détachent du corps et les esprits s'envolent hors de leur matière. Et Averroès s'est pris un peu d'un effroi comme ça, et il prononce la fameuse formule islamique, la hawla wa la quwwata illa billah, donc qui est une demande de protection entre guillemets contre toute chose qui peut nous survenir. Et en fait, cette réponse, elle n'est pas anodine. L'anecdote est très belle, etc. Et elle nous montre un peu aussi le caractère provocateur d'Ibn Arabi, parce qu'il a quelque chose de très sûr de lui, très jeune. Mais elle nous indique surtout sa particularité. C'est que sa particularité, c'est le oui et le non. Il ne va pas défendre une mystique anti-rationnelle, anti-philosophique, ni proposer une philosophie rationnelle apparentée. Il va vraiment être dans le oui et le non, c'est-à-dire pouvoir passer de la mystique, des choses qui dépassent le monde des corps, qui dépassent même les choses parfois de la raison analytique, mais aussi se tourner vers ce monde, pouvoir on va dire éclairer la rationalité, éclairer la philosophie, éclairer la métaphysique avec un regard spirituel, un regard de dévoilement du cœur, etc. Et donc, pour essayer de faire vite, hein, après ça, Ibn Arabi va fréquenter tous les grands maîtres de son époque, ce qu'on appelle le Gharb al-Islami, l'Occident musulman, hein, donc le Grand Maghreb et l'Andalousie actuelle. Et on sait que à la fois dans son témoignage à lui et dans le témoignage d'autres, il est une figure spéciale. C'est-à-dire que quand il vient chez un maître, il se met dans une position de disciple, comme les autres. Mais le maître très vite reconnaît que ça, c'est pas un disciple comme les autres. Il y a quelque chose de très spécial chez lui. D'où de nouveau ce fait qu'on l'appelle le Cheikh al-Akbar. Il a quelque chose, même en tant que disciple, de très particulier. Et donc voilà, il fréquente toute une série de maîtres. Et puis à un moment, il a 35 ans, il décide de partir pour l'Orient. Et donc en fait, il quitte ce monde qui est le sien, dans lequel il y a un soufisme, comme je le disais au début, très particulier, qui n'est pas lié à ce qui se passe en Orient, où le soufisme est beaucoup plus codifié, où on a les premières confréries qui commencent à naître, plus ou moins, etc. Et où toutes les sources, toutes les grandes figures, que ce soit Junayd, Abdul Qadir Jilani, Tustari, etc., toutes les grandes figures qui ont vraiment donné les cadres doctrinaux aussi du soufisme se trouvent là-bas. Il quitte ce monde andalou de maîtres un peu plus populaire, un peu moins connu, et il part pour cet Orient. Et il va passer en fait toute sa vie en voyage, à la fois la première période en Occident et cette période en Orient. Il ne s'arrête jamais de voyager, ce qui est très étonnant parce que très vite il compose des ouvrages. Très jeune, il a commencé à écrire des ouvrages qui sont d'une limpidité et d'une maturité très étonnante. C'est une des choses que l'on constate aussi, c'est que ses écrits de jeunesse sont pas très différents de ses écrits les plus tardifs. Donc on voit qu'il y a vraiment une vision cohérente dès le début. Mais donc il écrit énormément. Aujourd'hui, on peut authentifier avec certitude près d'une centaine d'ouvrages. Certains qui font quelques dizaines de pages, d'autres qui font des milliers, littéralement des milliers et des milliers de pages. Donc c'est vraiment un volume d'écriture titanesque, tout en étant en voyage. Ce qui montre de nouveau que c'est pas quelqu'un qui va écrire en prenant son temps, en consultant des livres, en recopiant des passages, etc. C'est quelqu'un qui écrit sur la route. Donc il écrit avec intuition et avec les choses telles qu'elles viennent. Et pourtant, ce sont des écrits très, très denses, très sourcés, très référencés, etc. Et donc, il continue ses voyages en Orient entre, en gros, le Hijaz, plusieurs séjours à la Mecque, évidemment, mais aussi l'Anatolie. Il séjourne assez longtemps en Turquie, l'Irak, etc. Et puis, il se fixe finalement, pour les dernières années de sa vie, à Damas, où il va vivre sous le patronage des princes locaux, et il va commencer à attirer autour de lui quelques cercles de disciples. Il a avant ça des disciples qui le suivent, mais qui le suivent sur la route, hein, qui voyagent avec lui. Mais là, il commence à avoir vraiment des sessions où il enseigne à certaines personnes, non pas comme une tariqa,
hein, mais vraiment comme quelqu'un qui enseigne un savoir à travers des livres, des commentaires, d'expressions de texte, et surtout, on y reviendra sans doute, une manière de lire, de comprendre le Coran, etc. Et puis il meurt donc en 1240 à Damas, et une partie de ses disciples prennent en charge son héritage. Alors c'est quelque chose de, je pense, qui mérite d'être mentionné, c'est que on possède aujourd'hui, pour la plupart des ouvrages majeurs, pour un bon nombre des ouvrages majeurs d'Ibn Arabi, les copies de sa propre main. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'histoire de l'humanité, c'est tout à fait unique. Qu'un auteur aussi important, qu'on ait conservé ses propres copies originales de ses livres, ça montre que dès le début, ses disciples se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de spécial. Que ce n'était pas des livres comme les autres, que ce n'était pas un enseignement comme les autres, qu'il fallait faire très attention, et que ça a été protégé à travers le temps. Et quand j'en parle avec des collègues médiévistes, ou si on imagine qu'on a la somme théologique de saint Thomas d'Aquin de sa main, pour eux ce serait tellement formidable. Mais non, voilà. Et donc cet enseignement va après être diffusé, surtout en Orient. Il va revenir assez tard en fait, dans le Maghreb natal d'Ibn Arabi, mais il va être un tournant dans l'histoire du soufisme. C'est-à-dire qu'à partir d'Ibn Arabi, qu'on le sache ou non, tout le monde va utiliser ses notions, tout le monde va utiliser son vocabulaire, tout le monde va se référer à lui, et que ce soit en bien ou en mal, entre guillemets, il va aussi être la cible de beaucoup de polémiques contre le soufisme, parce qu'il va vraiment représenter justement le visage majeur, la figure majeure de ce patrimoine intellectuel soufi. Alors, c'est vrai que ce sont des écrits assez exigeants, hein, et c'est sans doute aussi l'aura qu'il y a autour d'Ibn Arabi, c'est que c'est un auteur difficile, qui peut même paraître un peu obscur pour certains. Pourquoi ? Parce qu'il développe tout un langage technique, mais qui est très cohérent en fait. Hein. Il développe tout un système, entre guillemets, hein, même si c'est un mot qu'il faut manier avec précaution, en ce qui est un système ouvert, dans lequel il va essayer en fait de ramener toute connaissance possible à une vision métaphysique, spirituelle, qui est ancrée notamment dans la méditation du Coran. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, quelque part, on peut considérer que tous les livres d'Ibn Arabi sont une espèce d'immense commentaire du Coran. Et un commentaire du Coran avec toutes sortes de connaissances possibles et imaginables. Et en fait, il fait constamment retour au Coran. C'est vraiment une marque très claire de sa pensée. C'est que parfois, il est en train de parler d'un sujet qui nous semble tout à fait déconnecté, on va dire, mais il va y trouver une origine coranique, et il va trouver même la clé ou la solution dans des versets coraniques. Et alors, il développe donc une connaissance qui va de la cosmologie, hein, vraiment expliquer comment le monde est structuré, depuis ses degrés les plus subtils jusqu'à la matière elle-même, le tout avec de nouveau cette vision spirituelle comme point de départ, et cette matrice coranique, on va dire, comme cadre. Une vision du monde, aussi des principes métaphysiques, hein, même des questions de logique, des choses comme ça, non pas à la manière des théologiens ou à la manière des philosophes, mais en utilisant leur langage et en leur répondant quelque part. Très clairement, Ibn Arabi va s'adresser aux philosophes, aux théologiens, en disant « Voici ce qui manque dans votre démarche, voici tel problème sur lequel vous êtes dans une impasse, et Ibn Arabi vous propose des solutions. » Et parfois, très souvent, il renvoie par exemple des gens qui sont en opposition dos à dos en disant « Mais en fait, vous ne voyez pas que la vérité se trouve entre vous deux. » Par exemple, sur les fameuses querelles théologiques entre les Ash'arites et les Mu'tazilites, il va dire « Les Ash'arites ont tort, mais pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire garder une attention au divin, garder un rapport très serré avec la révélation, parce que la révélation doit servir de guide à l'intellect, etc. Mais en même temps, ils arrivent aux mauvaises solutions. Les Mu'tazilites, sur le même point, par exemple,
parfois c'est l'inverse. Mais les Mu'tazilites arrivent à la bonne solution, mais leur justification est tout à fait fausse. C'est pas du tout comme ça que l'on doit justifier les choses. Il dit donc en fait, il faut réussir à trouver une voie du milieu quelque part que lui va essayer de reformuler. Et donc, il va aussi s'intéresser, par exemple, aux questions rituelles, hein, même aux questions du fiqh, des normes rituelles de l'islam, avec toujours un regard nouveau. Par exemple, en disant, voilà, il y a toutes ces positions différentes, voilà la position qui me semble la plus justifiée, et pourquoi, de nouveau, parce qu'il justifie cette position dans sa perspective métaphysique. Donc, ces ouvrages sont, comme je le disais, très nombreux, très vastes, mais ils ont cette particularité aussi de mélanger toutes ces connaissances. Et c'est ça le plus difficile chez Ibn Arabi. C'est qu'en fait, il ne va pas... alors, de temps en temps, il y a certains traités qui sont plus spécifiques, mais c'est très rare, mais il ne va pas traiter uniquement de cosmologie, uniquement de droit musulman, uniquement de théologie, uniquement... Il va en fait toujours mélanger le tout. Avec en plus, pour en rajouter encore une couche, un style littéraire très développé, parce que c'est vraiment, comme je disais, quelqu'un qui vient d'une société très raffinée, qui a une connaissance de la langue arabe, de la littérature arabe très poussée, et donc il va formuler tout ça dans un style très soutenu et très fleuri, on va dire, et avec énormément de poésie. Donc, au milieu d'un traité absolument sec, on va dire, de théologie très exigeant avec du vocabulaire technique, hop, il va mettre un poème qui est clair ou qui répond à la situation. Et donc ce style aussi un peu éclectique peut encore plus rendre ses écrits difficiles. La matière, le sujet est très exigeant, mais en plus le style est déroutant. Et donc ça fait que beaucoup de gens sont perdus souvent quand ils ouvrent un livre d'Ibn Arabi, et c'est normal quelque part. Hein. C'est quelqu'un dont il faut apprendre le langage, apprendre l'approche avant de pouvoir le connaître. Et alors, il y a évidemment des ouvrages peut-être plus accessibles que d'autres, notamment les ouvrages dans lesquels il relate ses relations avec les maîtres qu'il a fréquentés en Andalousie et au Maghreb. Certains traités ont un propos plus facile à cerner, entre guillemets. Il y a, je pense, à Inchad Dawa'il, qui a été traduit sur le titre de la production des cercles, qui vraiment, voilà, là, montre une image du monde, avec une espèce de cosmologie, une vision où on a l'impression de lire quelque chose où on comprend qu'il essaye de nous expliquer le monde avec ses différents degrés, etc. Mais la plupart des écrits, et sans doute les écrits les plus riches, notamment sa vaste encyclopédie spirituelle des Futuhat Mekkiya, des illuminations ou des conquêtes spirituelles de la Mecque qui lui sont parvenues lorsqu'il est résidé à la Mecque. Là, c'est une vaste encyclopédie spirituelle qui traite de tout, de toute la religion, et là, tous les sujets sont toujours mêlés, en fait. Même chose pour l'autre livre le plus emblématique, sans doute, les Fusus al-Hikam, qu'on traduit souvent, une traduction à le titre de la sagesse des prophètes, je crois, mais littéralement on veut dire les gemmes, hein, les joyaux ou les chatons des sagesses prophétiques, qui est le traité qui va être le plus célèbre d'Ibn Arabi, et en même temps c'est le plus obscur, parce qu'il est très condensé, il est très allusif, ce sont même des phrases très courtes, et c'est un traité qui visiblement, dès le début, a été conçu par lui et ses disciples comme un traité à part. Ibn Arabi demande à ses disciples de ne jamais le relier avec d'autres ouvrages quand il le recopie, ce qui se faisait souvent. Hein, on mettait plusieurs ouvrages ensemble dans des volumes. Il dit celui-là ne doit jamais être avec d'autres ouvrages. Et c'est un ouvrage qui est destiné à être commenté, parce que justement il est très dense, très condensé, très allusif. Et ce qui va se passer, c'est que c'est l'ouvrage qui va avoir le plus de succès, parce que justement il va susciter énormément de commentaires en arabe, mais aussi dans les langues vernaculaires très tôt, ce qui va montrer que la pensée d'Ibn Arabi va vraiment influencer l'entièreté du monde musulman, le monde indien, même le monde malais, indonésien, et puis évidemment tout le monde persan et le monde arabe. Donc énormément de commentaires, énormément de littérature donc secondaire sur ce petit traité, hein, qui est très petit par rapport à d'autres livres, mais aussi énormément de polémiques, parce que les gens vont lire ce livre et essayer de le comprendre
sans comprendre justement toute l'approche d'Ibn Arabi et condamner certaines phrases qu'ils comprennent de travers, etc., etc. Et donc c'est vraiment le livre, les Fusus al-Hikam, le livre qui va être emblématique d'Ibn Arabi, alors que c'est vraiment peut-être moins d'1% de sa production littéraire. Donc c'est un livre assez emblématique pour cela. Le livre, il y a un livre qui a été traduit sous le titre Les Soufis d'Andalousie, hein, qui reprend justement donc Ibn Arabi a rédigé ce livre lorsqu'il est arrivé en Orient et qu'on lui a entre guillemets reproché son origine occidentale en disant bon, en fait tu n'as pas connu le vrai soufisme parce que le vrai soufisme c'est chez nous, c'est nous qui avons la tradition, c'est nous qui avons les confréries, les premières confréries, etc. Là, ce que vous faites en Occident, on ne sait pas très bien ce que vous faites. Hein. C'est un soufisme un peu obscur, hein, en Andalousie, au Maroc, etc. Et Ibn Arabi a répondu à ça en disant je vais vous expliquer en fait le soufisme que moi j'ai connu. Et donc il explique les maîtres qu'il a fréquentés, etc. Et donc ça c'est un ouvrage assez accessible, très très gai, très ludique même à lire. Mais ça ne donne pas une image de l'aspect doctrinal d'Ibn Arabi. C'est ça la difficulté. Souvent, je pense que pour aborder Ibn Arabi, il vaut mieux passer par quelqu'un qui nous en donne les clés, en fait, hein, et des gens qui ont écrit des ouvrages qui expliquent son approche et qui nous donnent les clés pour entrer justement dans sa pensée. Je pense notamment en français, le livre que je recommande toujours, c'est le petit livre de Claude Hadas qui s'appelle Ibn Arabi ou le voyage sans retour, et qui là est vraiment une magnifique synthèse à la fois du personnage, de sa vie, mais aussi de sa pensée, de ses divers ouvrages, et qui est un petit livre très bien écrit, très synthétique, qui donne, je pense, toutes les clés pour aborder Ibn Arabi. Alors c'est une notion assez délicate. C'est un qualificatif qu'on attribue aussi à Ibn Arabi lui-même. Il y a celui du maître suprême, Cheikh Akbar, maître suprême du soufisme ou de la spiritualité islamique. Et puis il y a celui de sceau de la sainteté mohammedienne. En réalité, Ibn Arabi dit qu'il connaît ce sceau, il dit qu'il l'a rencontré. Dans certains poèmes, on a l'impression qu'en fait c'est lui, mais ce n'est jamais très clair. Ce n'est pas quelque chose qu'il affirme de façon très claire. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça continue à faire couler beaucoup d'encre chez ses partisans comme chez ses opposants. Mais ce qui est important à comprendre dans cette notion, au-delà de savoir si c'est lui ou pas, c'est qu'en fait, elle exprime la nature de sa doctrine, de la sainteté et de la prophétie. C'est-à-dire que chez Ibn Arabi, sainteté et prophétie ne sont pas des choses différentes. Ce sont des degrés d'une seule et même réalité, qui est la réalité de la sainteté, en fait. Pour le dire de façon très synthétique, le prophète est un type de saint particulier. Qu'est-ce que c'est un saint, d'après le fameux hadith, la fameuse tradition prophétique? C'est celui dont Dieu est devenu la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche, l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec laquelle il entend. Autrement dit, quelqu'un qui a réalisé totalement la présence divine, qui a réalisé cette perspective d'unité radicale, qui est celle d'Ibn Arabi. Le saint, autrement dit, est l'être humain réalisé, l'être humain qui est véritablement humain. Je disais tout à l'heure que Ibn Arabi est parfois très provocateur. Il va dire, par exemple, l'être humain qui n'est pas un saint, qui n'est pas un être humain réalisé, n'est pas un être humain. C'est un animal qui ressemble vaguement à l'être humain. Il a la même apparence, mais à l'intérieur, c'est pas la même réalité. Le seul être humain véritable, c'est le saint, en fait. Les autres sont des versions cassées, en fait, de l'être humain. Et donc le saint est cet être humain réalisé. Et parmi ces saints, il y a différentes fonctions. Il y a des fonctions d'éducation, il y a des fonctions d'ordre même de préservation de l'ordre du cosmos, etc. Il y a toute une série de choses que Ibn Arabi explique. Et puis il y a ceux qu'on appelle donc les prophètes, et parmi les prophètes, ceux qui sont les messagers de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont une mission particulière de Dieu, qui leur a demandé de s'adresser à un peuple, d'adresser une situation particulière de l'humanité. C'est leur mission, ça ce sont les prophètes. Et puis il y a les messagers qui eux amènent
un message clairement formulé, et souvent avec une loi, hein, un cadre de normes, un cadre de référence, qui sont en fait des saints particuliers. Autrement dit, tout messager est prophète, ça on sait dans la doctrine générale de l'islam, mais tout messager est aussi un saint. Tous les saints ne sont pas prophètes et ne sont pas messagers, mais tous les messagers sont prophètes et tous les prophètes sont saints aussi. Mais là où Ibn Arabi est très intéressant et de nouveau il est très audacieux quelque part, c'est qu'il dit, à cause de cette conception, l'important c'est la sainteté en fait, parce que c'est la sainteté qui est la condition de la prophétie, et la prophétie qui est la condition du fait d'être un messager. Donc en fait, la fonction de messager est une forme de particularité propre à un saint particulier, mais ce qui est important c'est la sainteté. Et donc, le prophète Mohammed, pour le citer lui en particulier, il est avant tout un saint. Ce qui est le plus important chez lui, c'est sa sainteté, c'est son degré de sainteté qui a fait que, en plus de sa sainteté, il a eu cette mission et ce message coranique à transmettre aux hommes. Donc ça, c'est le cadre général de la doctrine. Et puis, chaque autre saint, entre guillemets, qui viennent après ces prophètes, après ces messagers, sont des héritiers, en fait, de cette mission, continuent le travail de ces prophètes, ou transmettent ce message que les messagers transmettent, et sont des véritables passeurs, autrement dit, de la sainteté propre à ces prophètes et à ces messagers. Mais la particularité de l'islam, c'est qu'elle est la tradition de sainteté, on pourrait dire, qui s'inscrit dans le message de celui qui est le sceau des messagers. Et qu'est-ce que c'est un sceau? C'est une boucle, donc c'est celui qui est à la fois à l'origine et à la fin. C'est pas seulement le dernier des messagers, comme on pourrait le comprendre souvent, comme Ibn Arabi a une perspective cyclique sur la réalité, et c'est très coranique, la fin est l'origine, et l'origine est la fin de toute chose. Il y a un retour. Donc le prophète Mohammed est l'origine de la prophétie, l'origine de tous les prophètes et l'origine de tous les messages. C'est fondé sur des traditions prophétiques d'ailleurs, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a cette idée que chaque prophète de l'histoire de l'humanité est en fait un représentant du prophète Mohammed, ou de ce que Ibn Arabi va appeler la réalité muhammadienne, qui est différente de Muhammad ibn Abdillah, qui lui est le prophète historique, qui a incarné cette réalité de façon parfaite et qui en cela était le sceau. C'est-à-dire que ça a toujours été lui, Adam c'était déjà lui, Abraham c'était déjà lui, Moïse c'était déjà lui, etc. Mais chaque fois sous un aspect particulier. Et puis dans sa manifestation finale au niveau horizontal, au niveau historique, là il manifeste justement par son message, c'est-à-dire le message coranique lui-même, qui reconnaît l'entièreté des messagers, l'entièreté des révélations précédentes, qui est la seule révélation à faire cela effectivement, en disant en fait tout cela c'est un seul et même message, c'est une seule et même prophétie. Et même avec ce verset coranique qui va dire qu'il y a les prophètes qui sont connus, qui sont nommés par les révélations, par les traditions, etc. Et puis il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, qui étaient pourtant bien présents dans l'humanité. Mais donc, il y a cette particularité de Muhammad en tant que prophète et messager, en tant que sceau, mais il y a cette particularité que la sainteté qui va s'inscrire dans son héritage est du coup une sainteté ouverte sur tous les autres héritages. Ce qui va faire que les saints musulmans, les saints qui s'inscrivent dans l'héritage de Mohammed pour Ibn Arabi, peuvent être héritiers ou rattachés à un autre prophète. C'est-à-dire qu'ils sont muhammadiens ou mahométans dans leur forme, c'est-à-dire qu'ils accomplissent la charia, ils suivent le Coran, etc. Mais dans leur sainteté, dans leur charisme, ils sont en fait très proches de Jésus, par exemple. On va parler de sainteté christique, ou de Moïse, ou d'Abraham, on va parler de sainteté abrahamique, etc. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une particularité spirituelle propre à ces différents prophètes qui, en fait, eux-mêmes ne sont que des aspects de la prophétie muhammadienne. Alors, du coup, qu'est-ce que dans
dans cette économie de la sainteté, le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est parmi ces saints, celui qui lui-même, de cette sainteté, va en être le sceau à son tour, va lui-même être, entre guillemets, la boucle qui boucle et qui permet d'avoir une perspective globale sur tout cela. Et donc c'est Ibn Arabi, parce que c'est Ibn Arabi qui l'exprime quelque part. Hein. Il y a quelque chose un peu de tautologique, on va dire, mais évidemment, après, la nature métaphysique de ce sceau, hein, c'est pas quelque chose de lié à un individu humain corporel, fait que, au final, d'autres grands saints après Ibn Arabi vont se réclamer hein, de cette ratmiya, comme on dit, du fait d'être le sceau de la sainteté. Donc, le sceau de la sainteté est plutôt une réalité métaphysique portée par un être humain ou des êtres humains, et qui permet d'avoir une compréhension globale, totale de la sainteté, de la prophétie, de la façon dont tous ces éléments s'agencent et s'organisent comme un tout. Alors ça, c'est une autre notion emblématique, c'est peut-être même la notion la plus emblématique de l'héritage d'Ibn Arabi, parce que c'est un peu l'étiquette que l'on va poser sur sa pensée, à la fois de nouveau chez ses partisans et à la fois chez ses opposants. Donc le terme originel arabe, c'est le wahdat al-wujud, mais c'est un terme qu'Ibn Arabi n'utilise jamais lui-même. Il utilise énormément les deux termes, il les associe d'une certaine manière, mais en tant que terme technique, il ne va jamais formuler de doctrine de la wahdat al-wujud. C'est quelque chose qui va arriver plus tard, dans la deuxième, troisième génération même de ces commentateurs, qui eux vont vraiment dire, voilà, en fait, ce qu'Ibn Arabi essaie de nous expliquer, c'est la wahdat al-wujud. Qu'est-ce que ça veut dire? Le wahda, c'est l'unité, hein, le fait que les choses soient une, et al-wujud, c'est là que se trouve toute la clé. Parce que al-wujud, en arabe, ça veut dire l'être, c'est le terme qui est utilisé par les philosophes arabisants pour traduire la notion d'être en arabe, mais l'arabe n'a pas de copule, hein, comme les langues européennes et comme le grec. C'est-à-dire que pour dire qu'une chose est, ou pour dire qu'une chose est une chose, on n'a pas besoin de verbe en arabe. Et donc, il y a un problème philosophique qui ne se pose pas à la base. Mais évidemment, il y a plein de questions philosophiques derrière cette notion d'existence. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas? Est-ce que ce à quoi je pense existe ou n'existe pas? Parce que je le pense. Hein? Alors, en quoi c'est différent de ce que je touche? Est-ce que ce sont deux modalités d'existence? Est-ce que, non, il y a seulement ce que l'on touche qu'on n'existe pas? Ce sont les débats de la philosophie jusqu'à aujourd'hui. Et Ibn Arabi va donc utiliser cette notion de wujud en revenant à son sens premier. En arabe, le terme wujud, la racine wajada, veut dire deux choses. Il veut dire exister, quelque chose que l'on trouve dans l'expérience humaine, mais il veut dire trouver, justement. Son terme premier, c'est trouver. Donc, exister veut dire être trouvé dans l'expérience. D'où le fait que, alors, une réalité imaginaire, une réalité mentale existe. Elle existe juste dans une modalité mentale, dans une modalité imaginaire, mais elle n'existe pas moins qu'une réalité physique. Ce sont juste des modalités d'expérience différentes. Donc ça, c'est pour l'expérience humaine. C'est déjà l'idée de la wahdat al-wujud, c'est déjà l'unité de tout ce qui existe pour l'être humain. D'assumer que tout existe, en fait. Mais Ibn Arabi va plus loin. C'est-à-dire qu'il va se poser cette question sur un plan évidemment métaphysique, mais aussi théologique. C'est-à-dire, alors, qu'en est-il de l'existence de Dieu? Parce que lorsqu'on dit nous existons, est-ce que nous avons une expérience humaine? Et lorsqu'on dit que l'existence de Dieu est différente de la nôtre, ou l'être de Dieu est différent de la nôtre, pour Ibn Arabi, à la fois ça n'a pas de sens, et puis c'est aussi très dangereux au niveau spirituel. Est-ce que ça veut dire que l'existence de Dieu, c'est comme l'existence de la licorne dans ma tête? Ou est-ce que l'existence de Dieu, c'est comme l'existence du sol que je touche, ou de l'arbre dont je fais une expérience totale dans ma tête? Je peux me représenter un arbre, je peux imaginer un arbre, mais je peux aussi toucher un arbre, sentir un arbre, etc. Et bien pour Ibn Arabi, c'est très important que l'être divin soit illimité, soit non restreint, et donc que les modalités d'être de Dieu soient infinies. On ne peut pas réduire Dieu
uniquement à une existence conceptuelle. Ça n'a aucun sens, évidemment. Et on ne peut pas non plus le réduire uniquement à une existence matérielle. Et alors, comment est-ce qu'Ibn Arabi résout l'équation? En fait, il dit, mais c'est très simple. L'être, c'est Dieu. Le seul qui est absolument sans aucune modalité de restriction, c'est Dieu. Et la création, ou la manifestation de toutes les possibilités divines, hein, ce sont toutes les modalités, ce sont toutes les restrictions, en fait. C'est ça la création de Dieu, c'est qu'il crée des façons d'être qui ne sont pas lui, parce que lui, il est de façon absolument infinie, absolue, non restreinte, non conditionnée, mais qui ne sont pas non plus autres que lui, parce qu'il n'y a pas d'être en dehors de Dieu. Parce que, de nouveau, si on pose des questions de façon logique et théologique, si Dieu crée quelque chose à part lui, en dehors de lui, ça veut dire qu'il y a un lieu qui est à part Dieu, qu'il y a autre chose que Dieu qui est. Et donc tout ça, Ibn Arabi essaie de dire, mais non, ça n'a aucun sens en fait. Seul Dieu est vraiment, et le reste sont des aspects illusoires de cette réalité divine, des espèces de reflets, des espèces de traces de l'être divin. Et donc, c'est vraiment ce qu'Ibn Arabi essaie de tenir cette perspective qui est très radicale, et d'en découler, comme je le disais, une façon de comprendre non seulement le monde, de comprendre l'expérience humaine, mais aussi de comprendre le Coran, à toutes les questions liées à l'islam. Pour lui, cette réalité-là, c'est ce que le Coran dit quand il dit que Dieu il est à la fois l'apparent et le caché. Il est ce qui nous est immédiatement apparent, c'est bien Dieu, en fait, mais il est aussi ce qui est caché. Donc, ce qui pour nous brouille évidemment nos catégories logiques habituelles. Il est le premier et le dernier, ce qui était avant toute chose et ce qui sera après toute chose, etc. Et donc Ibn Arabi va trouver toute une série de versets coraniques qui pour lui prouvent que ce que le Coran a à dire sur Dieu, sur la nature de Dieu, ce n'est rien d'autre que ça. Que Dieu est l'être absolu, l'être non conditionné de toute chose. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi cette doctrine de Ibn Arabi que vous venez nous expliquer, la doctrine de l'unicité de l'existence, a-t-elle été critiquée? Alors, elle a été critiquée parce que elle est souvent mal comprise, parce qu'on va essayer de la mettre dans des cases préexistantes. En fait, évidemment, le premier terme qui vient souvent dans la bouche des gens qui lisent ou qui entendent ça, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. L'idée qu'en fait, qu'est-ce que c'est le panthéisme? C'est que, en fait, Dieu, c'est ce qui existe. Ce qu'on a chez Spinoza, chez d'autres. En fait, Dieu, c'est la nature, c'est l'univers, c'est le cosmos, c'est la matière, c'est ça Dieu. Mais chez Ibn Arabi, c'est autre chose. Parce que Dieu, c'est ce qui existe, mais c'est aussi ce qu'il y a au-delà. Dieu n'est pas limité à ce qui existe. Et c'est ça la subtilité. En fait, ce n'est pas un panthéisme, parce que Dieu en lui-même n'est réductible à rien. Il n'est pas réductible à ce dont on fait l'expérience, il n'est pas réductible à toutes les modalités d'être dans lesquelles nous trouvons, ou même que l'on peut imaginer. Donc, il y a une transcendance chez Ibn Arabi, mais qui est en fait une transcendance de la notion de transcendance elle-même, quelque part. Alors, ça paraît presque un jeu logique, mais en fait, c'est éminemment philosophique et spirituel, et de nouveau, c'est éminemment coranique. Quand le Coran dit qui est la façon dont le Coran présente Dieu, c'est celui qui est au-delà de tout ce qu'il décrit, ou de tout ce qu'il dit à propos de Dieu. Mais donc, lorsqu'on dit que Dieu est autre que la création, qu'il est au-delà, pour Ibn Arabi, ça c'est déjà une forme de limitation. Dieu, il est de nouveau celui qui est l'apparent et le caché, le premier et le dernier. Il est celui qui transcende toute limitation. Donc, dès qu'on va essayer de formuler la transcendance divine, l'altérité radicale de Dieu par rapport au monde, en fait, on est déjà en train de le trahir. Parce que sa transcendance est telle qu'elle transcende l'idée même que l'on se fait de transcendance. Et donc, quelque part, la seule façon de parler avec justesse de Dieu, ça ne donne rien dire. En fait, c'est pour ça que les soufis d'ailleurs disent, le soufisme, c'est la science du silence. Parce que là, la seule façon d'être tout à fait juste par rapport à la réalité, c'est de ne pas venir plaquer des catégories, de ne pas dire des choses, de ne pas la limiter, de la laisser être comme elle est. Oui, en fait, il y aurait énormément de termes à
à mentionner, mais c'est vrai que la notion de perplexité, voilà, c'était le centre de mes recherches parce que je me suis rendu compte que Ibn Arabi l'utilisait dans des moments clés et qu'il utilisait cette notion de perplexité. Alors qu'est-ce que c'est la perplexité pour lui? La hayra, littéralement en arabe, la hayra c'est quand des liquides se mélangent par exemple dans un récipient et qu'on ne sait plus très bien les discerner, par exemple. Ou c'est aussi utilisé par les anciens arabes pour dire, lorsqu'on se retrouve dans le désert et que le vent a effacé les traces, en fait on ne sait plus très bien où on est. On n'a plus de repères. En fait c'est ça la hayra. C'est la perte de repères dans une situation donnée. C'est l'expérience de perte de repères, on pourrait dire. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise cette notion? C'est parce que pour lui, cette expérience, qu'on fait tous d'une certaine manière, c'est l'expérience la plus vraie que l'on puisse faire de la réalité. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment de perte de repère que, quelque part, on est en contact direct avec la réalité dans toute sa complexité, sans y mettre des catégories, sans essayer d'expliquer les choses de façon limitée, qui sont toujours justes, mais qui ne sont jamais totalement justes, qui sont toujours partiellement justes. Et donc la perplexité, c'est pour Ibn Arabi l'expérience à rechercher, paradoxalement. C'est pas une expérience de certitude, une expérience vraiment d'un regard qui serait affûté et très précis. C'est une expérience d'affûter son regard, mais de rendre le regard le plus agile, le plus souple possible, en fait, un regard qui est capable de se réinventer à chaque seconde. C'est-à-dire que toute explication qu'on va donner, comme je le dis, est juste, mais elle vaut au moment où on la donne. Et il faut refaire le chemin d'explication, et donc même au niveau de la rationalité, comme je disais, l'attention qu'il porte à la philosophie, etc., il faut toujours refonder tout raisonnement à chaque instant, quelque part. Il n'y a jamais une vérité formulée qui vaut de façon immuable, parce que ça dépend toujours de la façon dont on comprend, la situation dans laquelle on est, l'objet auquel on se rapporte, etc. Et il va donner un tas d'exemples pour cela. Et donc il va montrer que lorsque l'on observe avec ce regard de perplexité la réalité, on la voit tout à fait différemment. Et notamment, on voit que chaque réalité que l'on observe, qu'elle soit matérielle, mais aussi évidemment des réalités pleines de sens, qu'elles soient spirituelles, religieuses, etc., ce sont toujours des choses qui sont multidimensionnelles, que l'on peut regarder sous plusieurs angles, sous plusieurs perspectives. Un exemple qu'il donne, lorsqu'on regarde un être humain, on voit un être humain, bien sûr, mais on le voit comme le fils de quelqu'un, comme le père de quelqu'un, comme, par exemple, quelqu'un qui est facteur, ou professeur, ou qui est... Et en fait, c'est toujours la même personne, mais on peut la regarder et la considérer selon divers aspects, selon ce qu'il a comme comportement, ce qu'il parle comme langue. On va toujours voir quelque chose de différent. On ne voit jamais cet être humain tel qu'il est. La seule façon de le voir tel qu'il est, c'est d'être dans cette expérience de perplexité qui vient sans catégorie, sans préconception, et qui laisse les choses telles qu'elles sont. Et notamment, et parce que c'est le nom de votre chaîne, c'est de là que vient la notion qu'on traduit par isme. Moi, personnellement, je préfère traduire par interface, même si c'est un mot moderne, parce que le barzakh, littéralement, ça veut dire la réalité qui se situe toujours entre deux réalités, et qui permet à ces deux réalités qui n'ont rien de commun, de communiquer sans être ni cette réalité ni l'autre. C'est vraiment justement le fait que pour lui, toute réalité, en fait, est un barzakh, est un isme. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose d'intermédiaire. Ce sera autre chose après, c'était autre chose avant, et lorsqu'on la regarde, justement, toute réalité est un isme, est un barzakh, un entre-deux, on pourrait dire, ou une interface entre deux réalités différentes. Alors, je pense que son œuvre est vraiment capitale. C'est vraiment, pour moi, une des œuvres intellectuelles, spirituelles les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'elle est reconnue comme ça par beaucoup de gens. Mais je pense qu'elle est utile, et pratiquement utile, à plusieurs plans différents. Dans le soufisme, dans la tradition soufie de laquelle il émerge et qu'il renouvelle en fait quelque part, elle est évidemment, c'est là qu'elle est quelque part la plus utile, parce que tout ce dont Ibn Arabi parle est directement relié au cheminement soufi, à la pratique du soufisme, etc. Mais Ibn Arabi n'a pas fondé de tariqa. Ce n'est pas un maître qui fonde une tariqa avec des pratiques, avec un enseignement codifié, etc. En fait, il donne
une perspective, une doctrine globale du soufisme qui va être utilisée par tous les autres tariqas. C'est ça qui est très intéressant à observer, c'est qu'en fait ces œuvres, ces notions voilà, les concepts, mais aussi ces compréhensions du Coran, aussi ces poèmes, par exemple, vont se retrouver partout dans le soufisme. Ça va être chanté dans le sana, ça va être utilisé pour développer certaines doctrines propres à une confrérie particulière, etc. Donc, Ibn Arabi va devenir la matière première de tout le soufisme après lui, en fait. Et son œuvre est tellement riche, tellement profonde, qu'elle permet du coup au soufisme de se réinventer à chaque époque. Et on voit dans l'histoire que, par exemple, à chaque fois que l'islam est arrivé dans une nouvelle culture, après lui, je pense à l'Indonésie, je pense aussi à l'Afrique de l'Ouest, des choses comme ça, c'est très souvent par le soufisme que l'islam s'implémente dans la société, que l'islam convainc les gens et qu'ils passent à l'islam, qu'ils quittent leur religion pour embrasser l'islam, parce qu'ils sont convaincus par cette forme d'islam qu'est le soufisme, et c'est quasiment tout le temps un soufisme chargé des notions d'Ibn Arabi. Donc on voit clairement que cette capacité de parler un langage universel, cette capacité de faire sens de toutes les situations, de reconnaître aussi la diversité des situations, de reconnaître la diversité des peuples, la diversité des sensibilités, c'est quelque chose propre à sa pensée et qui a eu une importance capitale dans l'histoire du soufisme, dans l'histoire de l'islam au sens large. Donc, dans le soufisme en particulier, je pense que Ibn Arabi est vraiment un patrimoine sans fin, quelque part, une œuvre à laquelle on peut toujours retourner pour repenser, redonner sens au soufisme aujourd'hui, aux pratiques, à l'organisation d'une tariqa, aux gens aussi qui cheminent, qui sont toujours à la recherche d'un maître, d'un cadre, etc. Pour le soufisme, je pense que Ibn Arabi a toutes les ressources de sens, d'explication. Pour l'islam au sens large, également parce que, comme je le disais, la pensée d'Ibn Arabi est vraiment ancrée dans le Coran. Elle est vraiment, non seulement elle émane, on voit que l'inspiration lui vient du Coran, mais elle y revient toujours aussi. Le Coran est le point de départ et le point de retour de la pensée d'Ibn Arabi. Et donc, il a quelque chose à dire sur tous les aspects de la religion. Il n'est pas moufti, hein, même s'il est là, émis des fatwas, même s'il a des avis religieux, des choses comme ça, c'est pas sa fonction. Mais dans son œuvre, on a des clés pour renouveler, notamment le droit, le sens des rituels, la théologie. De nouveau, il donne des outils, je pense, pour renouveler l'islam, pas seulement le soufisme, le cheminement soufi en particulier, mais d'autres domaines plus exotériques, comme on dit, hein, ou plus ritualistiques, on va dire, de l'islam. Ibn Arabi donne clairement les clés pour nous aujourd'hui pour faire ça. Donc c'est une œuvre, une pensée, une perspective qui a toujours autant de sens aujourd'hui au XXIe siècle qu'elle n'en avait au XIIIe siècle. Et selon certains, et je crois que je suis assez d'accord, elle a même plus de sens aujourd'hui encore. On la comprend quelque part mieux à certains aspects. On comprend mieux tout ce qu'il y avait en germe là qu'on a pu la comprendre à l'époque. Et puis le troisième niveau, le plus universel, c'est que je pense qu'Ibn Arabi est un immense philosophe. Ça dépend ce qu'on entend par philosophe, mais un immense sage, quelqu'un qui a des choses à nous dire sur la nature humaine, sur la réalité, sur le monde, sur la nature, qui valent pour tout le monde, qu'il soit soufi ou pas, qu'il soit musulman ou pas. Et ça, je pense que c'est très important aussi de pouvoir traduire sa pensée, présenter sa pensée à des gens qui n'ont pas forcément un intérêt dans la pratique de l'islam, dans la pratique du soufisme. C'est quelqu'un qui a un réservoir de sagesse, un réservoir de concepts aussi, je pense, qui peuvent servir à toute l'humanité. En fait, c'est vraiment une parole très forte et très juste, et une parole qui, je crois, aurait beaucoup plu à Ibn Arabi. D'ailleurs, elle me fait penser à une parole que lui a à propos de l'imam Malik, et de nouveau sur la façon dont les musulmans se réfèrent à l'imam Malik pour pratiquer leur religion et avoir une norme religieuse. L'imam Malik, fondateur de l'école malikite, qui est suivie surtout au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, une des 4 écoles qu'on dit juridiques, moi je préfère dire que ce sont des écoles rituelles en fait, hein, parce que c'est pas seulement le droit, c'est aussi la façon de pratiquer le culte.
dans les 4 grandes écoles du sunnisme. Et Ibn Arabi a cette phrase très forte, il dit « Faire ce que l'imam Malik a dit qu'il fallait faire parce que l'imam Malik a dit qu'il fallait le faire, c'est exactement ce que l'imam Malik n'aurait pas fait. » Donc quelque part, on trahit l'imam Malik en le suivant de façon tout à fait docte et fermée. En fait. Il faut comprendre ce que l'imam Malik voulait nous montrer et l'appliquer nous-mêmes. C'est tout à fait différent comme approche. Et c'est exactement la même chose avec Ibn Arabi. Si on se met à lire Ibn Arabi et à se dire, voilà, en fait, le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est comme ça, en fait, l'être, c'est comme ça, et qu'on applique sa doctrine, qu'on la retient et qu'on la répète, en fait, on n'a pas du tout compris ce à quoi Ibn Arabi veut nous amener. Ce à quoi Ibn Arabi veut nous amener, c'est une expérience, c'est de vivre la réalité humaine, c'est de vivre la réalité avec un grand R, d'une certaine manière. D'où l'importance de cette notion de perplexité, hein, comme expérience à la fois fondatrice et surtout de ce qu'il faut viser dans toute démarche spirituelle. Ibn Arabi nous amène et nous engage, nous invite plutôt, Ibn Arabi nous invite à faire une expérience. Il ne nous invite pas à accepter une doctrine comme étant vraie. Il nous invite à vérifier, c'est le terme qui est utilisé, muhaqqiq, les gens qui vérifient la réalité, qui ont une expérience directe de la réalité. Et donc, quand Sidi Hamza dit qu'on s'accroche à la Djellaba d'Ibn Arabi lorsqu'on lit ses livres, c'est de dire oui, en fait, c'est pas lire Ibn Arabi qui est important, ce qui est important, c'est de le vivre. Et quelque part, en ça, c'est tout l'enseignement soufi qui est comme ça. Le soufisme est une expérience, le soufisme est un chemin de vie, c'est une manière d'être au monde, c'est une manière d'être avec les autres, c'est une manière d'être avec soi, d'être avec Dieu, et ce n'est pas un ensemble de doctrines. Alors, peut-être pour terminer, laisser la parole à Ibn Arabi lui-même, et il y a une phrase que je trouve très forte dans ses Futuhat Makkiya, sa grande œuvre spirituelle, où il parle de la notion de Sirat al-Mustaqim, qui est dans la Fatiha, la prière rituelle, hein, la première sourate du Coran, et que les musulmans répètent sans cesse, et dans laquelle les musulmans demandent à être guidés sur ce chemin de rectitude, ou ce chemin droit, très difficile à traduire. Et pour Ibn Arabi, ce chemin, c'est justement le fait d'être dans la présence divine, de toujours comprendre que nous sommes en Dieu, en fait. Non pas vers Dieu, non pas créés depuis Dieu et Dieu est loin de nous, nous sommes en permanence en Dieu, dans la présence divine. Et donc il a cette phrase que je trouve très belle et qui dit « Le serviteur qui connaît la réalité ne chemine qu'en Dieu et Dieu est son chemin ».